Saint Charles Borromée est l'incarnation de la véritable réforme. On peut dire que Charles a littéralement reconstruit l'Église qui était sur le point de s'effondrer à Milan et dans ses environs. Charles était aussi l'âme du Concile de Trente. Ce saint a œuvré non seulement au renouvellement de la structure de l'Église, mais aussi de la vie spirituelle. C'est pourquoi le Tridentin a également créé les conditions de la sainteté, l'exact opposé du Tridentinum et Vatican II. Cette vérité est aujourd'hui révélée publiquement par l'autre Charles, l'archevêque Carlo Maria Vigano. Tridentinum a conduit à la réforme de l'Église, mais Vatican II a conduit à la déformation et à la transformation de l'Église en une anti-Église du Nouvel Âge. L'archevêque Carlo Maria Vigano expose la manipulation et la fraude des francs-maçons ainsi que l'ensemble du système de coup d'État au sein de l'Église catholique. Des traîtres au Christ ont été placés à des postes clés, agissant au nom de l'autorité de Dieu et exigeant l'obéissance. Pendant 60 ans après le Concile, il fut impossible de souligner cette vérité. Le moment est venu. Le changement de paradigme provocateur de Bergoglio et la proclamation d'un anti-évangile sodomite sont une révélation pour de nombreux catholiques sincères. Ils commencent à voir que quiconque se soumet par obéissance à cet archihérétique public se retrouve dans la pseudo-église de l'Antéchrist qui n'a rien à voir avec le Christ. L'anti-église de Bergoglio est l'opium du peuple. Le terme de Lénine pour la fausse religion décrit parfaitement son caractère. Dans ses réponses aux questions des médias catholiques, l'archevêque Vigano clarifie l'essence du problème. Archevêque Vigano, dans votre nouvelle déclaration, vous distinguez l'Église conciliaire de l'Église catholique de telle manière que vous affirmez qu'il y a deux églises certainement, alors que dans le passé, vous aviez affirmé « Évidemment, il n'y a pas deux églises, ce qui serait impossible, blasphématoire et hérétique ». Ainsi, il semble que votre position ait changé. Pensez-vous maintenant que l'Église conciliaire est complètement séparée de l'Église catholique, plutôt qu'une secte subversive qui existe au sein de la véritable Église? Ma position n'a pas changé. Il n'y a qu'une seule et véritable Église, et c'est l'Église catholique apostolique romaine. Mais il y a en fait deux réalités superposées, pour ainsi dire, dont l'une est précisément la véritable Église, et l'autre est la fausse Église, l'Église profonde. Qu'est-ce qui est nouveau dans cette secte par rapport à d'autres qui, au cours de l'histoire, ont remis en question les dogmes de l'Église? L'Église a été confrontée à 1000 hérésies au cours des siècles. Les hérétiques ont toujours prétendu avoir découvert la vraie doctrine et ont accusé l'Église d'avoir commis une erreur en se soustrayant à son autorité. L'Église, de son côté, a condamné l'hérésie, et les hérétiques ont été écartés du corps ecclésial. Ils ont continué à faire du mal, mais au moins leur séparation d'avec l'Église catholique était claire, et les fidèles se tenaient à l'écart d'eux. Cette fois, cependant, nous avons des hérétiques et des apostats qui savaient que s'ils se séparaient de l'Église de Rome, ils connaîtraient la fin misérable de tous les hérésiarques. Ils se sont donc organisés pour être à la tête de l'Église afin de pouvoir promulguer l'hérésie depuis le siège de Pierre en l'imposant comme une vérité à croire en vertu de l'autorité du pontife romain et pour qu'ils puissent faire taire toute voix dissidente
par des sanctions canoniques et des excommunications, et en même temps utiliser les chaires, les sièges épiscopaux, les séminaires et les universités pour propager systématiquement cette erreur. Auparavant, on pouvait s'adresser au Saint-Siège pour régler les questions doctrinales et disciplinaires, alors qu'aujourd'hui c'est le Saint-Siège lui-même qui est l'instrument institutionnel des hérétiques qui l'ont occupé. La preuve en est les soi-disant documents doctrinaux signés par Bergoglio, comme la déclaration Fiducia Supplicans sur la bénédiction des unions sodomites. Comme cela se passe aussi dans le domaine civil, face aux violations flagrantes du droit de la part de l'autorité, il est impossible d'obtenir justice de cette même autorité corrompue qui se prévaut de la complicité de tous les organismes administratifs et judiciaires qui rendent son action possible. En théorie, cette autorité est usurpée et est nulle, mais de fait, elle agit en toute tranquillité dans son pouvoir. Il faut prendre acte de l'usurpation du siège apostolique qui n'est pas seulement vacant, mais occupé pour mettre fin à une situation très grave. Sans oublier que l'illégitimité de Bergoglio entraîne également la nullité de tous les actes de gouvernement et de magistère qu'il a accomplis, effaçant 11 années d'erreur et d'horreur. L'archevêque poursuit en expliquant pourquoi beaucoup reconnaissent un pape invalide. La raison en est soit leur complicité dans la trahison, soit leur refus d'en accepter les conséquences nécessaires, c'est-à-dire qu'ils refusent la véritable repentance, le moyen de sauver l'Église. En particulier, ils ne veulent pas franchir l'étape de la séparation, eux et leur diocèse, de l'anti-église de Bergoglio, qui adhèrent officiellement à des paradigmes différents et à un évangile différent, un anti-évangile, depuis fin 2023. Mais ce coup d'État ecclésial et cette transformation en anti-église trouvent leurs racines dans le Concile de Vatican II. Ceux qui reconnaissent cette autorité de Bergoglio comme valide et légitime le font soit parce qu'ils sont ses complices et ne veulent pas être découverts dans leur propre trahison, soit parce qu'ils ne veulent pas en accepter les conséquences nécessaires, d'abord et avant tout reconnaître que ce coup d'État a commencé avec le Concile de Vatican II. Admettre que l'on est tombé dans une terrible tromperie exige avant tout de l'humilité, et jusqu'à présent, aucun cardinal et évêque n'a eu le courage de reconnaître que l'Église catholique a été l'otage des hérétiques pendant des décennies et que ces hérétiques l'ont humilié et discrédité aux yeux du monde, précisément pour la priver de son autorité. Tout cela suit-il un modèle ou un plan précis? Certainement, le modus operandi est le même que celui utilisé par la franc-maçonnerie afin de délégitimer les gouvernements et s'approprier la souveraineté nationale. Tout d'abord, les loges sapent la formation professionnelle et morale de la future classe dirigeante. Ensuite, elles corrompent ces hommes politiques largement incompétents en faisant en sorte que leurs scandales les discréditent eux-mêmes ainsi que les institutions qu'ils président. Ensuite, elles dénoncent la corruption de la politique et des institutions pour privatiser les services publics avec d'énormes profits. Et enfin, elles engagent des hommes politiques corrompus pour travailler dans leurs entreprises ou fondations afin de continuer à les manœuvrer.
Par analogie, l'archevêque souligne deux moyens qui ont contribué à l'adoption de changements destructeurs dans la foi et la morale après Vatican II. Ces moyens sont la corruption morale et la formation hérétique du clergé. Dans l'Église catholique aussi, la corruption morale et la formation hérétique du clergé ont contribué à l'acceptation de changements dans les questions doctrinales, morales et liturgiques. Mais lorsque le lien de complicité qui lie inextricablement l'État profond et l'Église profonde sera bientôt mis en lumière, l'horreur qui entoure ces criminels sera telle qu'elle constituera une véritable apocalypse, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire dévoilement, révélation. En utilisant l'analogie de l'état profond, l'archevêque Vigano explique l'existence de l'Église profonde et montre en même temps que l'Église profonde et l'état profond forment une unité indissociable. Les gens ont déjà l'expérience d'un gouvernement qu'ils ont élu qui va à l'encontre de la nation après les élections et ils le reconnaissent immédiatement. Mais le fait qu'une trahison similaire existe au sein de l'Église est quelque chose que les catholiques ne peuvent pas accepter. Mais c'est une dure réalité. Vous avez souvent observé qu'il y a un parallèle entre ce qui se passe dans le monde civil et dans l'Église. Dans la sphère civile, nous assistons à un coup d'État organisé par un lobby subversif, dans lequel les chefs de gouvernement, les ministres et les fonctionnaires de l'État, qui sont censés être les représentants des citoyens, agissent contre les intérêts des peuples au profit du lobby qui les a nommés. Sont-ils des fonctionnaires? Oui. Sont-ils des traîtres? Oui. Dans un monde normal, ils ne devraient pas l'être, mais en réalité, ceux qui détiennent l'autorité dans l'État sont presque partout soumis à une force ennemie qui s'est infiltrée dans la structure de l'autorité pour l'utiliser à son avantage et la détruire. S'agit-il de deux États? Non. L'un est l'État, l'autre est l'État profond, sa contrefaçon, qui précisément en tant que tel parvient à agir et à se faire obéir. Nous nous trouvons face à la même situation dans la sphère ecclésiastique. Le même lobby maçonnique qui depuis plus de 2 siècles démolit systématiquement les gouvernements civils a réussi à pénétrer l'Église catholique, à nommer ses propres émissaires, à éliminer progressivement toute opposition interne et à imposer une série de changements radicaux qui subvertissent l'enseignement magistériel de 2000 ans. Le but de ces 5e colonnes a consisté à s'approprier l'autorité de l'Église pour la démolir de l'intérieur en utilisant la force de la loi dans le but opposé à celui qui la légitime. S'agit-il de 2 églises? Bien sûr que non. L'une est la véritable Église, l'autre est l'Église profonde, c'est-à-dire sa contrefaçon, la contre-Église, l'anti-Église de l'Antéchrist. Ensuite, l'archevêque Vigano cite un archevêque américain bien connu qui a donné une prophétie sur un faux prophète bien avant que le faux prophète George Bergoglio ne prenne le contrôle de l'Église. L'archevêque parle du corps mystique de l'Antéchrist. Il s'agit de l'anti-Église actuelle de Bergoglio depuis la transformation de l'Église catholique qui a eu lieu avec la publication de la soi-disant déclaration doctrinale Fiducia Supplicans le 18 décembre 2023.
l'archevêque Fulton Sheen a écrit « Le faux prophète aura une religion sans croix, une religion sans monde à venir, une religion pour détruire les religions. Il y aura une fausse Église. L'Église du Christ, l'Église catholique, sera une, et le faux prophète en créera une autre. La fausse Église sera mondaine, œcuménique et mondiale. Elle sera une fédération d'églises et les religions formeront une sorte d'association mondiale, un parlement mondial d'églises. Elle sera vidée de tout contenu divin et sera le corps mystique de l'Antéchrist. Le corps mystique sur terre aujourd'hui aura son Judas Iscariote, et ce sera le faux prophète. Satan l'introduira parmi nos évêques. Saint Charles Borromée a travaillé avec diligence au renouveau interne de l'archidiocèse qui lui avait été confié. Il a souvent escaladé les montagnes à pied pour sauver les âmes dans les colonies abandonnées. Pendant la peste, il a risqué sa vie et préparé les mourants à la mort. Une tentative d'assassinat a échoué contre lui pour ses efforts en faveur du renouveau interne de l'Église. Lorsque les travaux du Concile de Trente ont atteint un moment de crise, c'est Charles qui a déployé toutes ses énergies afin que le Concile achève son travail de renouveau. Aujourd'hui, le porteur de son nom, l'archevêque Carlo Maria Vigano, suit les traces de ce grand saint. Il a courageusement défendu le Christ et son Église. Il y a 6 ans, il a demandé l'abdication du pape illégitime qui détruit les piliers fondamentaux de la foi. Pour cela, il a mérité persécution, calomnie et excommunication tragicomique de la part de cet archihérétique devant lequel tous tremblent comme devant le méchant Hérode. Saint Charles Borromée, tant en temps de peste que dans des situations difficiles, a donné l'exemple aux évêques pour qu'ils mettent de côté la peur et le suivent. Que même aujourd'hui les vrais évêques mettent de côté leur peur de l'archihérétique Bergoglio et suivent le courageux archipasteur Carlo Maria Vigano dans la fidélité au Christ.